quand on parle de la zone Amazing, tout ce qui va partir du hall 5A vers le hall 4, tout ça, c'est le village pro Amazing. Ça vous dirait, les amis, qu'on découvre ensemble, en avant-première, le pré-plan de Japan Expo. Vous allez être les premiers à voir un petit peu à quoi ça va ressembler à peu près. Nous aussi, on est pressé de voir à quoi il ressemble. Alors, on a un très très beau plan, là, pré-plan de Japan Expo. On peut déjà deviner à peu près la place des stands et des scènes. Je vous laisse un petit peu nous parler de ça. Alors, on va pas commencer par l'intérieur, je vais d'abord faire un petit topo extérieur, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a un gros changement, c'est qu'il n'y aura pas le hall 8 cette année. On le voit tout gris, donc, là, on le voit tout gris en bas, et on va se retrouver avec les files d'attente, le contrôle de sécurité et compagnie, uniquement dans le hall 7. Bon, ça c'est un gros changement que vous allez voir dès votre arrivée. Ouais. Ça changera rien à votre expérience, ça sera toujours aussi bien, mais par contre ça va vous faire circuler différemment. C'est ça. Et après, les gros changements, c'est que du coup, on va se retrouver, comme on le voit là, avec dans le hall 4, une zone qui va être dédiée à tout ce qui est Amazing. Et donc, la petite zone en tête de hall 4 et qui va dans le hall 5, qui est gris-bleu. Voilà. Que ce soit les exposants professionnels, éditeurs, revendeurs, etc., ou que ce soit les associations qui vont proposer des contenus. Et du coup, dans notre réorganisation, c'est vrai qu'on se retrouve à avoir désormais 2 endroits pour les dédicaces aussi. Un endroit plutôt Japan Expo, puis une zone dédicace plutôt Amazing. On a décalé aussi la scène Tsubame qui était la scène musicale. On a écouté les cosplayers. Ouais, les cosplayers en scène Kitsune, ils avaient un petit peu de mal avec Tsubame et Kitsune qui étaient côte à côte. Donc, la scène Tsubame va aller dans le hall 4. Donc pour les fans de musique, il va y avoir de la musique à Japan Expo cette année. Il n'y aura pas la scène Karasu, mais il va y avoir des belles choses à découvrir sur Tsubame, sur Ichigo, etc. Donc voilà, ça c'est un gros changement. Du coup, on a ramené toute la zone arts martiaux, donc les fameux Budo, du côté du coup, en haut du hall 5B. Du hall 5A. Voilà, là où était Tsubame avant, donc à côté du cosplay. Et puis... on a enlevé quelques scènes, puisque effectivement, comme on le disait, les déplacements depuis le Japon sont quand même compliqués. Donc la scène Azuki, qui était la scène dédiée aux mascottes de région, ne sera pas là cette année, puisque faute de mascotte. Faute de mascotte. Et on garde toujours la scène Curie, et on va mettre dans le hall 6 les expositions et aussi toute la partie web culture avec donc la scène Nezumi et puis tous les espaces, que ce soit de nos amis et des noobs ou autres streamers et compagnie. On va pouvoir les accueillir. Ils seront dans le hall 6, pas loin des jeux vidéo. Alors le village pro n'a pas du tout été réduit, au contraire, il est beaucoup plus grand qu'avant, puisque quand on parle de la zone Amazing, tout ce qui va partir du hall 5A vers le hall 4, tout ça, c'est le village pro Amazing. Donc c'est de nouvelles opportunités de rencontrer des éditeurs, rencontrer des créateurs. Et après, de l'autre côté, par contre, ça n'a pas bougé. Et là où on a une super bonne surprise, c'est que toute la partie violette, là, qui est la culture traditionnelle, en fait, malgré les difficultés de déplacement avec le Japon, pas de relation, mais de déplacement, on a quand même beaucoup de gens qui sont au rendez-vous. Donc il va y avoir une zone Japon du tonnerre.